Bonjour, cette nouvelle vidéo qui traite des fonctions du second degré, notamment la détermination graphique des racines du polynôme et sa factorisation. Pour cela, avec l'aide des calculatrices TI 83 ou 82 édition Python. Alors, un trinôme, rappel, ou un polynôme du second degré, c'est une fonction de la forme f de x égale a fois x au carré plus b fois x plus c. Prenons par exemple la fonction définie par f de x égale 4 fois x au carré moins 20 fois x moins 200, avec donc le coefficient a est égal à 4, le coefficient b égal à moins 20 et le coefficient c est égal à moins 200. Prenons notre calculatrice. Pour accéder à l'écran de saisie des fonctions, après avoir allumé bien sûr la calculatrice, on appuie sur la touche f de x. J'ai donc saisi auparavant la fonction. La seule particularité, c'est de remarquer que l'accès à la variable x, c'est la touche à côté d'alpha, à droite d'alpha, et que le carré est obtenu avec la touche x2 ici. Il faut bien sûr appuyer sur les deux touches pour avoir x au carré. Le x pour la variable et la touche x2 pour le carré. Et puis pour la seconde fois la variable avec la touche à côté d'alpha bien sûr. La fenêtre d'affichage, rien de particulier, si ce n'est que le signe moins ici, ce n'est plus celui de la soustraction, mais le signe moins d'un nombre. C'est donc le moins entre parenthèses. Même chose pour moins 250. Et puis, la fenêtre d'affichage étant réglée, on peut observer le graphique obtenu. Je reviens à mon PowerPoint. Donc effectivement, le premier cas, c'est lorsqu'il y a deux racines. Je rappelle que les racines du trinôme ou d'un polynôme du second degré, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc voici la courbe. Effectivement, l'abscisse du premier point d'intersection qu'on pourra noter x1, l'abscisse du second point d'intersection qu'on pourra noter x2, donc x1 et x2 sont les racines du polynôme. Reprenons la calculatrice, vérifions comment on peut obtenir les valeurs de ces deux racines. Et nous avons ici les calculs graphiques en bleu au-dessus de la touche trace. On y accède donc par la succession des touches seconde trace. On choisit bien sûr deux racines et il nous faut encadrer ici par exemple la première valeur que l'on recherche. Donc on va faire moins 6, moins 4. On se doute que c'est, je rappelle, l'unité de graphique ici est de 2 unités. Donc on va borne de gauche moins 6, je valide par entrée, borne de droite moins 4, je valide par entrée, valeur initiale, je remets moins 6, le début de l'intervalle que je viens de définir, et effectivement la première racine, x1 est égal à moins 5. On procède de la même façon pour obtenir la seconde. Seconde trace de racine, borne de gauche, alors cette fois-ci on va 2, 4, 6, on pourrait mettre 6. Voilà. Borne de droite, donc on présume qu'on est aux alentours de 10, on va mettre 12. Valeur initiale 6 à nouveau. Et effectivement, la seconde racine x2 égale 10. Je reviens sur ma présentation. Donc l'exemple qui est pris, factoriser le trinôme du second degré connaissant les deux racines. Dans ce cas-là, on prend le coefficient a que l'on met devant la parenthèse, donc a multiplié par la variable x moins la première racine, x1, facteur 2, la multiplication n'est pas notée entre les parenthèses, x moins x2. Ce qui donne avec notre exemple, qui est 4x au carré moins 20x moins 200, le coefficient a, facteur de x moins moins 5, puisque c'est moins 5 la première racine, donc moins 5 ça fait plus 5, facteur de x, et la seconde c'est 10, donc moins 10, et voilà la forme factorisée. Deuxième cas, lorsqu'il n'y a qu'une seule racine, c'est-à-dire que la courbe ne franchit qu'une seule fois l'axe des abscisses. Dans ce cas, on parle d'une racine double. Notons x0 cette racine double et la factorisation du trinôme est de la forme a facteur 2, donc sous-entendu multiplier x moins l'unique racine, le tout au carré.
Prenons un exemple numérique. Donc f de x est égal à 2x au carré moins 16x plus 32. La racine, dans ce cas, x0 est égal à 4. La forme factorisée sera donc f de x égale à 2, c'est le coefficient a, facteur de x moins, la valeur de x est 0, 4, le tout au carré. Or, x moins 4 au carré, la partie ici de ce polynôme factorisé, c'est le produit de x moins 4 fois x moins 4 lui-même, d'où le nom de racine double, puisque x4 est utilisé 2 fois dans l'expression. Pour ceux qui voudraient reproduire facilement l'étude graphique avec leur calculatrice, je vous ai affiché la fenêtre, le réglage de la fenêtre d'affichage. Troisième cas, lorsqu'il n'y a pas de racine, c'est-à-dire que la courbe ne franchit pas l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, notre polynôme n'est pas factorisable. Exemple de ce type, la fonction définie par 3x au carré moins 7x plus 50. C'est celle qui est représentée ici. Si vous voulez la reproduire sur votre calculatrice, j'ai affiché en bas de l'écran ici la fenêtre qui convient. Voilà, cette petite leçon est terminée.